Précisons que cet espace de loisirs sera livré par étapes et actuellement les travaux sur cette infrastructure inscrite parmi les projets d'aménagement de la baie d'Alger à l'horizon 2030 portent sur la réalisation de pistes cyclables, d'équipements, d'éclairage, expliquant lors d'une visite de travail donc qu'il a conduit à plusieurs projets à Alger. Sur les 192 000 nouveaux bacheliers inscrits électroniquement à travers le territoire national, seuls 46 000 ont déjà confirmé leur inscription. Les titulaires du baccalauréat ont jusqu'au 16 juillet pour effectuer leur inscription, sans quoi ils ne se verront pas remettre leur fiche d'affectation par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nakhla Lorbi. La deuxième étape des inscriptions au niveau des différents centres et instituts universitaires se déroule dans de bonnes conditions pour les nouveaux bacheliers qui auront 3 jours pour confirmer leurs vœux. La décision finale quant à leur affectation vers les différentes filières aura lieu à la fin du mois de juillet. Je suis venue pour valider mon choix. Je suis venue pour vérifier que mon choix a bien été pris en compte. Nous sommes très bien encadrés, tout se passe pour le mieux. Nous sommes conseillés, orientés par des enseignants. Les titulaires du baccalauréat doivent obligatoirement confirmer leur fiche de vœux. C'est suite à cela qu'il sera procédé au traitement de toutes les demandes à travers le classement des bacheliers en fonction des résultats obtenus au baccalauréat et de la capacité d'accueil de l'université ou de l'institut. J'insiste particulièrement sur ce point. Les futurs étudiants doivent savoir qu'après les inscriptions préliminaires, ils doivent impérativement valider leur choix et donc confirmer leurs inscriptions, sans quoi le ministère de l'Enseignement supérieur ne pourra pas leur fournir d'affectation. L'orientation des étudiants vers les différentes filières aura lieu lors de la 3e étape qui s'étalera du 23 au 25 juillet prochain. Les nouveaux inscrits pourront ensuite introduire le recours via le site électronique prévu à cet effet. Abdallah Tikouk n'est plus l'ancien réalisateur de la télévision nationale, célèbre par ses documentaires sur la nature et l'environnement, est survenu aujourd'hui à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Abdallah Tikouk a rejoint la RTA en 1969 alors qu'il n'avait que 21 ans, caméraman, grand reporter et enfin réalisateur. En 45 ans de métier et de par ses œuvres touchant différents domaines comme l'histoire, Abdallah Tikouk figurait parmi les icônes de l'audiovisuel algérien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En apprenant la triste nouvelle, le directeur général, le PTV, Toufiq Khaladi, a adressé ses condoléances en son nom personnel et en nom de tous les travailleurs de l'entreprise à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'actualité à l'étranger à présent, l'organisation non gouvernementale Amnesty International a exhorté le roi d'Espagne, Juan Carlos, d'aborder la question relative aux atteintes des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental à l'occasion de sa visite officielle au Maroc. Selon un communiqué publié sur son site internet, Amnesty International soulève 3 questions fondamentales concernant le Maroc, à savoir la question du Sahara et du non-respect des droits de l'homme, la répression des journalistes ainsi que la violence à l'encontre des femmes. L'Égypte, le chef de la coalition de l'opposition égyptienne, Mohamed El Baradei, a prêté serment aujourd'hui comme vice-président chargé des relations internationales. C'est ce qu'a annoncé la présidence de la République. Les nominations continuent avec un ancien ambassadeur d'Égypte aux États-Unis, Nabil Fahmy, qui a été nommé aujourd'hui ministre des Affaires étrangères par le Premier ministre Hazem Bablaoui, qui dirige le gouvernement de transition dans ce pays. Salam Kasser. Le gouvernement de transition qui fait suite à la destitution du président Mohamed Morsi le 3 juillet par l'armée égyptienne a suspendu la constitution et nommé le président de la Cour constitutionnelle Adli Mansour chef de l'État par intérim. Le premier ministre de transition Hazem Bablaoui a entamé samedi des consultations pour la formation d'un gouvernement pour gérer la transition et instaurer une stabilité dans le pays afin de préparer les prochaines élections. Tôt dans la journée de dimanche, le chef de la coalition de l'opposition égyptienne, Mohamed El Baradei, a prêté serment comme vice-président chargé des relations internationales.
Ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique et prix Nobel de la paix en 2005, Mohamed Al-Baradei, 71 ans, était revenu en Égypte en 2010 pour s'opposer à l'ex-régime déchu de Hosni Moubarak. Puis Nabil Fahmi, ancien ambassadeur d'Égypte aux États-Unis, a été nommé dans l'après-midi de dimanche ministre des Affaires étrangères. Les tractations continuent pour finaliser la liste des ministres qui sont pressentis dans le prochain gouvernement de transition qui aura la lourde tâche de gérer une période délicate qui sera sûrement ardue et extrêmement complexe en raison des antagonismes sur le terrain et de la bipolarité de la société égyptienne. L'opposition syrienne a demandé la libération de 200 personnes détenues, selon elle, par l'armée gouvernementale dans une mosquée d'un quartier de Damas. C'est ce qu'ont rapporté les médias. Selon l'opposition, quelques 200 individus sont détenus dans une mosquée de Qaboun, le quartier du nord-est de la capitale, où les combats font rage depuis des mois entre rebelles et l'armée. L'opposition n'a pas précisé s'il s'agissait de civils ou de combattants rebelles. Toujours à l'étranger, cette fois-ci en Irak, où 22 personnes ont été tuées hier dans des violences, dont 9 dans une attaque contre un café et 5 dans un attentat anti-chiite. Selon les sources de sécurité, cette attaque est survenue au lendemain d'un attentat suicide ayant visé un café à Kirkouk dans le nord du pays et qui avait fait 41 morts et 35 blessés. La perspective de la présidentielle approche au Mali dans un contexte de campagne électorale qui tatillonne dans la région du nord, à Kidal surtout, où le gouverneur de cette région, le colonel Adama Kamisoko, a pu quand même installer des administrateurs dans cette ville dont la population a très mal accepté le retour de l'armée malienne mercredi dernier. Les explications de Naïm Eshkchek. À 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle au Mali, il semble difficile dans le nord du pays de voter dans des conditions acceptables. Les candidats ont du mal à mobiliser les électeurs dans ces régions, encore moins à Kidal où la population a exprimé mercredi et jeudi dernier son rejet du retour de l'armée malienne dans cette ville. Kidal où l'administration a également du mal à se réimplanter dans les 11 communes de la région et où les listes électorales n'ont pu être établies. Le ministre malien des Affaires étrangères, Tieman Koulibaly, qui a dénoncé hier ceux qui s'opposent au retour de l'armée et de l'administration à Kidal, dit-il, a lui affirmé que le retour de l'administration à Kidal est en train de se faire progressivement et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que cela soit facile, reconnaissant ainsi, sans les désigner, qu'il y a des gens à Kidal qui s'opposent aux accords signés de Ouagadougou. En déplacement il y a 2 jours dans cette région, le gouverneur a dû reprendre presque aussitôt son avion sur Bamako alors qu'il était reçu par une centaine de manifestants kidali qui le conspuaient sur le tarmac de l'aéroport. Le colonel Adama Kamisoko a eu tout de même le temps de placer à leur poste de Kidal le préfet et le sous-préfet, ceux-ci qui doivent organiser la tenue du premier tour de la présidentielle dans cette ville le 28 juillet prochain, non sans plusieurs difficultés avec notamment l'absence d'électricité dans cette ville à 1500 km au nord de Bamako. Bamako et les autres villes du sud du pays où la campagne électorale bat son plein, contrairement à Kidal où elle reste carrément absente ou encore à Gao et Tombouctou où elle demeure timide. Retour chez nous, les maisons de jeunes ouvrent leurs portes aux jeunes cet été. Elles ont prévu des programmes pour la saison estivale et plus d'1,5 million de jeunes sont concernés par les activités très variées, nous dit Falor Slimani. Tout le monde va trouver son compte auprès des établissements de jeunes après que ceux-ci aient mis en place un programme riche et varié pour cette saison estivale. L'objectif principal de cette opération est d'offrir aux jeunes tout un ensemble d'activités telles que les sports récréatifs, l'initiation à l'informatique ou encore l'astronomie. Nous nous sommes orientés vers des activités de proximité au niveau des places publiques. Les familles peuvent envoyer leurs enfants vers ces espaces réservés aux jeunes. Les activités mises en place cette année rentrent dans le cadre des programmes spéciaux du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette saison estivale est particulière puisqu'elle coïncide avec le mois de Ramadan. N'importe quel jeune peut se diriger vers les maisons de jeunes et les établissements de jeunes de manière générale. Il va y trouver un programme riche et varié qui va correspondre à ses attentes. Si jamais il ne trouve pas l'activité recherchée, il n'aura qu'à en faire la demande pour qu'elle soit enregistrée et insérée dans les autres programmes.
Plus d'un demi-million de jeunes profitera de ces activités avec des horaires spécialement aménagés pour le mois sacré de Ramadan. La musique n'est pas en reste. De nombreuses festivités sont prévues en ce mois de Ramadan. Des soirées musicales organisées comme le veut la tradition au Kazif à Sidi Frad. Une soirée variée mêlant rock aux variétés algériennes s'est déroulée hier soir au grand bonheur bien sûr des mélomanes. Malissili déjà. Un programme riche et varié a été élaboré au Kazif pour égayer les soirées ramadanesques. Pour cette 4e soirée, une pléiade d'artistes tels que le groupe Good Noise, Selwam Stralmi, Nordin Dzeri et Wahid Staifi ont gratifié le public avec des moments de musique exceptionnels. Le groupe Good Noise en 2001. En 2001, on est passé par beaucoup. Le groupe Good Noise est né en 2001. On a chanté les différents styles de musique algérienne et en 2005, nous avons décidé de créer un groupe de rock. Ce soir, je vais présenter des chansons du répertoire tunisien. Durant toute la soirée, le public a voyagé à travers les rythmes, marquant une halte dans différentes régions du pays. Nous avons préparé un programme très riche pour notre public. J'ai préparé un registre assez riche entre le Staifi et le raï. Les veillées de ce mois sacré sont animées au Kazif chaque soir par des artistes et des troupes des 4 coins du pays, au grand bonheur des familles algériennes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.